Je vous salue tous au nom précieux de Jésus-Christ. Nous allons, comme d'habitude, prendre notre enseignement du vendredi soir. Amen. Depuis déjà deux semaines, nous essayons de communiquer certaines vérités fondamentales pour la foi chrétienne. Amen. Et nous allons continuer dans cette même lancée. Et pour ce soir, notre thème, c'est qu'est-ce que la résurrection nous donne? Amen. Qu'est-ce que la résurrection nous donne? Vous voyez, le problème, c'est que nous devons comprendre chaque phase, chaque étape. Nous devons comprendre chaque étape du processus. Nous savons bien que Jésus est venu sur terre, il est mort, il a été crucifié, il a été enseveli, il est ressuscité, il a été assis à la droite du Père. Amen. Mais des fois, forcément l'implication de chaque étape. C'est-à-dire, lorsqu'on dit Jésus est mort, ça signifie quoi? Ça renvoie à quoi exactement? Et ça signifie quoi pour nous, l'Église? Non seulement pour les Juifs, mais pour l'Église. Lorsqu'on dit Jésus est ressuscité, ça signifie quoi? Or, en quoi est-ce que la résurrection a un impact sur nous? Amen. Donc, c'est important de comprendre toutes ces... Sinon, nous n'aurons pas une foi fascinée dans la parole. Nous allons beaucoup faire ou dire des choses qui vont sembler être bien comme ça à l'écoute, mais au fond, ça sera creux. La substance nous échappe. Amen. Donc, ce soir, nous parlons sur le thème qu'est-ce que la résurrection nous donne? Ou encore l'implication ou l'impact de la résurrection sur l'Église. Amen. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 19, il est clairement dit que Jésus rendit l'âme. Amen. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il expira et il mourut. Amen. Donc, c'est clair, Jésus-Christ est mort. C'est la première étape. Nous n'allons pas parler de la aujourd'hui. Amen. Un autre jour, nous parlerons de ça. Nous n'allons pas parler de la crucifixion. Aujourd'hui, je veux m'attarder sur la résurrection. Un autre jour, je vais enseigner sur la crucifixion de Christ sur la croix. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les implications? Amen, amen, amen. Donc, Jésus a été mort comme nous connaissons, ou est mort comme nous connaissons. Il a été enseveli, et mieux, il est ressuscité le troisième jour. Amen. La résurrection de Christ, en fait, est un fait. C'est un fait. Ce n'est pas une résurrection douteuse où il n'est pas ressuscité en catimini. C'était un fait. Pourquoi? Parce que les Écritures nous disent que après être ressuscité, il s'est présenté pendant 40 jours avant son ascension à la droite du Père. Donc, après la résurrection, il a marché en Israël et tout le monde pouvait le voir pendant 40 jours. Amen. Ça veut simplement dire que Jésus-Christ est bel et bien ressuscité. Il n'est pas resté dans la tombe, il a été la vie par son Père. Amen. Le christianisme maintenant commence où? Le christianisme ne commence pas à la croix. Je crois que c'est là qu'il faut commencer. Le christianisme ne commence pas à la croix. Le christianisme commence à la résurrection. Amen. Lorsqu'on parle de l'Église, ce n'est pas par rapport à la croix, mais c'est par rapport à la résurrection. À la croix, Christ a porté tous nos péchés, comme nous savons. Amen. Mais le problème, c'est que Christ n'a pas donné naissance à l'Église à la croix. C'est pas sa résurrection. Je veux mieux dire, à la croix, l'Église n'existait pas. Amen. L'Église n'existait pas. L'Église a commencé à exister par la résurrection de Christ. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, tout l'évangile est parfois centré sur la croix. Et très peu on enseigne sur la résurrection. Amen. Et des fois, on vérité de la croix, certaines vérités à la croix, et ce qui n'est pas vrai. Aujourd'hui, nous allons voir l'implication. Qu'est-ce que la résurrection de manière concrète? Amen. Comme j'ai dit, le christianisme commence à la résurrection de Christ. À la croix, Christ a porté tous nos péchés, selon 2 Corinthiens 5, 21.
Il a dit, lui qui a été sans péché, il a fait devenir péché afin que nous soyons en Christ, justice de Dieu. Et dans 1 Jean 2, il dit, il a été une victime expiatoire pour nos péchés parlant des Juifs, mais aussi pour les péchés du monde entier. Donc à la croix, Jésus a endossé et a encaissé les péchés de l'humanité. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'est pas venu pour sauver les hommes du péché. Amen. Ouais, souvent, la façon de présenter l'évangile doit être très claire. Jésus n'est pas venu sauver les hommes du péché. On le dit souvent, mais c'est faux. Amen. Il n'est pas venu le faire. Il n'est pas venu sauver les hommes de leur péché. Ça, c'est pas vrai. Parce que si c'était vrai, si c'était ça le but ultime de la venue de Jésus, il n'aurait pas eu besoin de ressusciter. Parce que c'est à la croix qu'il a accompli cette partie. Amen. Mais le problème, c'est que Christ est ressuscité. Donc, si nous disons que la mission de Christ, la mission ultime de Christ était de sauver les hommes de leur péché, on n'a pas compris l'évangile. Non, Christ n'est jamais venu sauver les hommes de leur péché. Vous allez me demander qu'il est venu faire quoi? Je vous dirai ce qu'il est venu faire. Amen. Jésus est venu donner la vie éternelle. Amen. Il est venu sur terre pour donner la vie éternelle à l'humanité entière. Il est passé par la croix, mais il ne s'est pas arrêté à la croix. À la croix, il a réglé le problème du péché et par sa résurrection, il a donné naissance à un nouveau type d'homme, appelé les nouvelles créatures, ayant en eux la vie éternelle. Regardez, si nous lisons Jean chapitre 3, verset 16, le fameux verset de la Bible, tout le monde connaît ce verset. Il dit là-bas, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous avez lu là? Qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit pardonné de ses péchés. Non. Il n'a pas dit ça. Qu'il ait la vie éternelle. Le problème, c'est qu'on prêche trop le péché, mais on ne prêche pas la vie éternelle. On prêche trop, comment je dis, ce qui était à l'origine du cataclysme ou du désordre qui s'est créé dans l'humanité, mais on ne prêche pas même l'essentiel ou l'objectif de la venue de Christ. Il est venu donner la vie éternelle. Je crois personnellement et humblement qu'on doit plus prêcher sur la vie éternelle que de prêcher sur le péché. Amen. Parce que de toutes les façons, Christ nous a déjà délivrés du péché. Donc arrêtons de prêcher sur le péché, sur quelque chose, pour laquelle nous avons déjà été délivrés. Amen. Vous voyez ce qu'il essaye de dire? Nous devons plutôt insister sur la vie éternelle qui est en nous et non insister sur le péché. Plus nous insistons sur le péché, plus les chrétiens vont continuer de pécher. Mais si nous insistons sur la vie éternelle, ils seront conscients de leur nouvelle identité, ils seront conscients de ce qu'ils sont devenus en Christ. Amen. Donc, nous ne pouvons pas résumer l'évangile au pardon des péchés. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est la vie éternelle accordée à l'homme. Amen. C'est pour ça que Christ est ressuscité. Il est ressuscité pour que nous ayons la vie éternelle. Et c'est possible de l'avoir parce qu'il a dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, amen, amen. Amen. Nous le disons souvent, mais ce n'est pas très exact. Nous disons souvent que Jésus est venu racheter les hommes. En fait, ce n'est pas une vérité exacte. Il n'est pas venu racheter les hommes. C'est-à-dire que la mission de Christ ne s'est pas arrêtée au rachat. Si on prêche seulement le rachat, on est en train de limiter l'œuvre de Christ. C'est bien de dire que Jésus est homme, mais c'est une vérité mineure. C'est une vérité, excusez-moi, faible. Ça ne reflète pas la réalité de ce qui s'est passé. En fait, Jésus n'est pas venu racheter les hommes. Il est venu donner naissance à une nouvelle race. Et cette nouvelle race est appelée les nouvelles créatures. C'est pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 21, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Il n'a pas dit si quelqu'un est en Christ, je ne sais pas moi, ses péchés sont pardonnés. Non. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous devons insister sur le message qui tend à montrer, établir le fait que les chrétiens sont devenus en Christ nouvelles créatures. Amen. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est fondamental. Et la nouvelle créature n'est pas rachetée. Vous savez pourquoi je dis la nouvelle créature n'est pas rachetée? Parce que la nouvelle créature n'a jamais été soumise au péché. Amen. Si nous disons, regardez, je veux vraiment qu'on en cela. C'est très subtil, mais il y a un mensonge derrière. Lorsque nous disons que nous avons été rachetés, en fait, ce que nous sommes en train de vouloir donner, nous information au niveau de notre subconscient, c'est que nous avons été sous une sorte de malédiction. Ce qui n'est pas vrai. La nouvelle créature n'a jamais été sous la malédiction. Amen. J'espère que vous saisissez cette nuance. La nouvelle créature n'a jamais été sous la malédiction. Parce qu'elle est une nouvelle créature. Elle n'a rien à voir avec le principe de malédiction. Absolument rien. Donc, quand on dit aux chrétiens qu'ils sont rachetés, c'est bien beau, mais subliminal là derrière, il y a une mauvaise information qui est véhiculée. Ça renvoie dans leur subconscient que, voilà, ils étaient dans un état de comment je dis, ils étaient dans un état de péché, c'est-à-dire ça vient comme mélanger leur ancienne nature et leur nouvelle. Amen. La nouvelle était sous une quelconque malédiction. C'est pourquoi ce n'est pas correct de dire que nous avons été rachetés parce que nous n'avons jamais été sous malédiction. Mais par contre, si on dit qu'avant que nous naissions de nouveau, nous étions sous malédiction, ça c'est vrai. Mais celui qui vient à Christ est différent de celui qui n'était pas venu avant. C'est-à-dire que avant votre avant votre nouvelle naissance, ce qui existait, ce que vous étiez là, n'a rien à voir avec ce que vous êtes maintenant en Christ. Souvent, pas à faire tango, on a tendance à tout mélanger. C'est pourquoi le chrétien est un esprit recréé à l'image de Dieu. Amen. Il n'a pas été racheté, recréé. Ça veut dire que en Christ n'a rien à voir avec ce qu'il était. Absolument rien. Personne ne de la même manière que personne ne peut confondre dans sa tête. Si vous faisiez avant cette confusion, il faut que cette confusion soit ôtée. Vous ne pouvez pas comparer Jésus qui était crucifié là et Jésus ressuscité. C'est deux personnes tellement différentes à les comparer. Si vous aviez eu à les comparer, arrêtez ça. Il n'y a pas de similitude. Parce que celui qui est crucifié là-bas, la Bible nous dit selon 2 Corinthiens 5, 21, il est devenu péché. Il est devenu péché. Donc, celui qui est crucifié là a incarné la nature de Satan, qui est le péché. C'est lui qui est crucifié. Mais celui qui est ressuscité, ce n'est pas celui qui est crucifié. Ce que j'essaye de dire, c'est que ce que vous étiez avant de naître de nouveau n'a rien à voir avec ce que vous êtes maintenant que vous êtes né de nouveau. Amen. C'est pourquoi dire que le chrétien a été racheté, c'est réduire la vérité. Nous n'avons pas été rachetés, nous avons été recréés. Nous sommes des nouvelles créatures. Amen. Des nouvelles créatures recréées selon Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8:1, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Parce que la puissance de la malédiction ne peut pas subsister pour celui qui est né de nouveau. Non, 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 non. Absolument pas. Mais jusqu'à ce que vous soyez conscient de cette vérité,
Satan essaiera de faire peser sur vous des malédictions dont vous avez déjà été délivré. Amen. Donc, c'est important d'accéder à la véritable connaissance. Nous sommes les nouvelles créatures. Nous ne sommes pas des personnes rachetées. C'est plus que ça. En Christ, nous avons plus que le rachat. Amen. Je vous ai dit ce que ça signifie. Quand vous dites que vous êtes racheté, c'est-à-dire que dans votre subconscient, vous intégrez le fait qu'il y a une certaine malédiction dans votre vie, alors que ce n'est pas vrai. Amen. Et ça, c'est la différence majeure qu'il y a entre la crucifixion et la résurrection. On parle de crucifixion à la croix. On parle de malédiction à la croix. Mais à la résurrection, il n'y a plus de malédiction. On parle de justice. On parle de justification. Amen. On ne peut pas mélanger la justification avec la malédiction. C'est comme si vous voulez mélanger les ténèbres avec la lumière. Ça n'existe pas. Amen. Donc, celui qui est mort avec Christ à la croix n'est pas celui qui ressuscite avec lui. C'est ce que ça signifie aussi. Donc, comprendre que nous sommes des nouvelles créatures. Regardez encore cette vérité que je veux partager avec vous. Les nouvelles créatures, c'est vrai, nous le sommes. La Bible dit. Est-ce que vous savez que ce n'est que l'Église, ce n'est qu'à l'Église que Dieu a donné le nom de corps de Christ. C'est-à-dire que Israël n'était pas le corps de Christ. C'est l'Église qui est le corps de Christ. Parce que l'Église est une nouvelle créature. Israël n'était pas une nouvelle créature. Israël était juste un peuple de Dieu. Mais l'Église est le corps de Christ. Ça veut dire quoi? Je vais vous dire pourquoi je dis ceci. Ça veut dire que les vérités et les réalités qui sont propres à l'Église ne le sont pas pour Israël. Je dis ceci parce que je ne sais pas pourquoi les chrétiens aiment beaucoup s'identifier à Israël comme ça là. N'importe quoi, on veut seulement s'identifier aux Juifs. On n'a rien à voir avec les Juifs. Nous sommes des nouvelles créatures. Amen. Un peuple plus excellent que la nation juive qui était avant de l'Église. Amen. C'est important de comprendre cette vérité. Nous sommes le corps de Christ. Israël n'était pas le corps de Christ. Ça veut dire que nous avons des promesses 1000 fois meilleures. Je vais vous donner un exemple. Comprenez? Dans une relation, je prends un exemple simple. Relation de mariage. Vous savez que l'homme et la femme sont en alliance. OK? Je vais dire ça autrement. Ce que l'homme fait ou dit à sa femme dans leur intimité, est-ce que cet homme peut dire la même chose à tout le monde ou à n'importe qui? Non, absolument pas. Parce qu'il y a certaines paroles que l'homme ne peut prononcer qu'à sa femme. Il ne peut pas dire ça même à son père, même à son frère, même à sa soeur, même à son collègue. Non. Comprenons bien cette nuance. L'homme ne peut pas tout dire, c'est-à-dire les propos qu'il tient à l'endroit de sa femme dans leur intimité. Il ne peut pas le dire à tout le monde. Ça veut dire quoi? Que si nous sommes le corps de Christ, et la Bible dit que Jésus-Christ est l'époux et l'Église est l'épouse. Donc, il y a des paroles que Jésus a adressées à son Église et qui ne concernent que l'Église. Ça ne concerne même pas Israël en tant que nation. Ça concerne uniquement son Église parce que son Église est son corps. Ouais? Il y a des choses, par exemple, je prends mon exemple. Il y a des choses que je peux dire à ma femme, mais que je ne peux pas dire à une autre personne. Je ne peux pas. Même si la personne vient dormir avec moi tous les jours, même si, je ne sais pas moi, on rigole chaque jour, même si on mange chaque jour, il y a certaines choses que je ne peux que dire à ma femme et je ne peux pas dire à une autre personne. C'est comme ça. Amen. Et je dis ceci pourquoi? Parce que la Bible dit que Christ est l'époux et nous sommes son épouse. Donc, il y a certaines promesses, certaines paroles que Jésus adresse à son Église et à personne d'autre. Mais le problème, c'est que l'Église n'est pas consciente de cette vérité. Elle laisse ses promesses pour aller chercher les promesses faites aux autres personnes. Et c'est là notre problème. Amen.
Nous devons demeurer dans ce qui est vrai, dans ce que Dieu a établi pour nous et dans la volonté de Dieu pour son Église. Amen, amen, amen. Amen. Donc, Jésus, comme j'ai dit, Jésus est mort, il a été enseveli, il est ressuscité et il s'est assis à la droite du Père. Amen. Résurrection de Christ. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus est mort à la croix, la Bible nous dit qu'il est descendu aux enfers. Il est descendu aux enfers à la place du pécheur. Et là, en enfer, il a satisfait les exigences de la justice de Dieu. Et après cela, Dieu l'a ressuscité, c'est-à-dire Dieu l'a rendu juste. Amen. En faisant de lui le chef d'une nouvelle créature. Jésus est le chef d'une nouvelle créature. Amen. Et cette créature s'appelle l'Église. Ouvrons la Bible dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 18. Colossiens chapitre 1, verset 18, il est écrit: il est la tête du corps de l'Église. Suivez. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Waouh! Nous suivons ça. La Bible dit que il est la tête du corps de l'Église. Virgule, il est le commencement. C'est Jésus-Christ qui est le commencement. Le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Il est le premier-né d'entre les morts. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Jésus-Christ est la première personne, ou si vous voulez, est la première créature, la première nouvelle créature. Et nous venons à sa suite. Il est la tête. Il est la tête de la race qu'il a inaugurée. Amen. Ça veut dire que lorsque Jésus est mort, comme je vous ai dit, il est descendu en enfer. Après avoir satisfait les exigences de la divinité, la Bible dit que Dieu l'a ramené à la vie. Amen. Et faisant de lui le monarque, le chef de l'univers. Et il est la tête d'une nouvelle race. Et cette race s'appelle la nouvelle créature. Ou encore cette race s'appelle l'Église. Amen. C'est ce que Jésus est. Il est la tête de l'Église. Et en l'Église, nous devons comprendre l'impact de cela. Ça veut dire que désormais, nous sommes un. Regardez qu'il est la tête et l'Église est le corps. Je vous pose la question, est-ce que je peux venir chez vous en entrant avec ma tête et laissant mon corps, mon reste du corps dehors? Non, ok? Je ne peux pas entrer chez vous avec la tête et je laisse mes membres, mes 4 membres et mon tronc dehors. Ce n'est pas possible. Ouais? Si j'entre chez vous avec ma tête, ça veut dire que tout mon corps est chez vous. Parce que vous ne pouvez pas dissocier la tête du corps. De la même manière, nous ne pouvons pas dissocier Christ de son... Christ et son Église forment un. C'est ça qu'il a dit, Père, qu'il soit un comme nous soyons un. Amen. Ça, dans cette vérité. Donc, l'Église ou le corps de Christ et Jésus forment une seule personne. Ça forme un seul corps. Et cette réalité a pris naissance par le mystère de la résurrection de Christ. Amen. Par la résurrection de Christ, nous avons été transférés des ténèbres à la lumière. Vous voyez le passage de Colossiens. C'est important de le lire aussi. Colossiens, chapitre 1, verset 13. Il dit: qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Waouh! Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Ça s'est produit par le mystère de la résurrection. Nous avons été transférés de la même manière que le Père l'a ramené à la vie.
Ramené à la vie, ça veut dire qu'il est sorti des chaînes, des ténèbres, de la prison de l'enfer. Il a été ramené à la vie, il a été justifié. Le justifié comme s'il n'avait jamais porté aucun péché. Amen. C'est ça la justification. La justification, c'est parer le coupable de comme s'il n'avait jamais commis son péché. Amen. Ça veut dire que quand la Bible dit que à la croix, Jésus est devenu péché, quand il est mort, il est descendu aux enfers et que Dieu l'a ramené à la vie. Ramener à la vie signifie que Dieu, ça veut dire que Dieu l'a rendu juste comme quelqu'un qui n'était jamais devenu péché. Vous voyez? C'est pour ça que je vous ai dit, il faut faire très attention entre vous. Je vais prendre l'exemple. Michael, avant qu'il ne naisse de nouveau, et Michael, après qu'il naisse de nouveau. C'est deux personnes différentes. Hein. Donc, ne mélangez pas ça. Même si vous ne voyez aucune différence physique, la réalité, c'est quoi? C'est que mon esprit a été recréé en Christ. Amen. Donc, par le mystère de la nouvelle naissance, nous avons été transférés des ténèbres à la lumière. C'est pour ça que la Bible nous appelle les gens de la lumière. Amen. Nous n'avons plus rien à voir avec les ténèbres. Par la nouvelle naissance, nous avons été justifiés. Disons la Bible. Romains chapitre verset 25. Romains chapitre 4, verset 25, il dit, lequel est pour nos offenses et justifié et ressuscité pour notre justification. Lequel, c'est-à-dire Jésus, a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Donc, ça veut dire que par le mystère de la résurrection, nous avons été justifiés. Et je vous ai dit ce que justifier signifie. Justifier signifie quoi? Justifier signifie rendre quelqu'un juste. Si juste que il y a une complète séparation entre la faute. Amen. De sorte que on le voit comme quelqu'un qui n'a jamais rien commis. C'est ça la justification. Quand la Bible dit que nous avons été justifiés, ça veut dire que Dieu, ce que nous avions eu à commettre comme péché, etc., Dieu ne se souvient même plus de ça. Mais le problème, c'est que comme nous ne sommes pas conscients de cette vérité, on a tendance à le lui rappeler. Oh Seigneur, rappelle-toi que je suis un pauvre pécheur. Oh Seigneur, rappelle-toi que je suis un incapable. Seigneur, rappelle-toi que je suis que chair. Seigneur, rappelle-toi que. Pourquoi nous confessons ces choses? Pourquoi nous continuons à confesser ces mensonges-là? Et aussi longtemps que nous voyons les choses de cette manière, croyez-moi ou non, nous n'irons nulle part. Parce que la compréhension que nous de notre position ou de ce que nous sommes en Christ, je dis bien fondamental. Regardez, dans Jean chapitre 10, verset 10, suivez là. Et ici, c'est Jésus qui dit, le voleur vient seulement pour voler, pour immoler et pour faire périr. Moi, je suis venu pour donner la vie aux brebis, une vie surabondante. Amen. Ça veut dire que nous avons la surabondance de vie par le mystère de la résurrection de Christ. Jésus dit qu'il est une vie surabondante, pas abondante. Souvent, on prêche, on dit, on a la vie abondante en Jésus. Non, ce n'est pas la vie abondante, c'est la vie surabondante que nous avons reçue. Amen. C'est la vie surabondante. Donc, qu'est-ce que la résurrection nous donne? La résurrection donne accès à la vie surabondante. Amen. Qu'est-ce que la résurrection nous donne? La résurrection nous donne éternelle, je l'ai dit. Jésus est venu donner la vie éternelle. Donc, si vous aviez les anciennes connaissances, il faut les réciter. Jésus n'est pas venu sauver les hommes du péché. Ça, c'est réduire la vérité. Il est venu donner la vie éternelle. Je vous ai lu le passage de Jean 3, verset 16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Il n'a pas dit afin que
quiconque croit en lui soit sauvé de ses péchés. Non, il est venu donner la vie éternelle. Et d'ailleurs, dans Jean 10, j'ai lu, Jésus lui-même définit sa mission sur terre. Il dit, le Fils de l'homme est venu pour donner la vie et la vie en surabondance. Amen. Donc, qu'est-ce que la résurrection nous donne? La résurrection nous donne la vie éternelle. Quand on était un peu plus jeune, à l'école du dimanche, on disait souvent que la vie éternelle signifie que tu vas aller au ciel. Ce n'est pas ça la vie éternelle. C'est pas ça. La vie éternelle n'est pas une espérance de vie après ta mort. Non, ce n'est pas ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu dans des vases humains, dans le vase que nous sommes. Amen. C'est-à-dire que Dieu nous donne sa vie. Dieu nous donne sa vie. Écoutez, il y a plusieurs types de vie. C'est-à-dire que le monde en général, c'est-à-dire le monde visible comme invisible, il y a plusieurs types de vie. Amen. Nous devons comprendre ça. Nous ne devons pas mélanger les choses. Il y a plusieurs types de vie. Je prends un exemple. Il y a la vie éternelle. La vie éternelle, c'est encore la vie de Dieu. OK? Il y a la vie angélique. La vie angélique. La vie angélique qui est de la vie de Dieu. Amen. C'est quoi la vie angélique? C'est simplement la vie des anges. En quoi c'est différent de la vie de Dieu? C'est différent parce que la vie angélique a un commencement, mais n'a pas de fin. Pour la simple raison que les anges ont été créés. OK? C'est Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Voilà, il y a la différence entre la vie de Dieu et la vie des anges. C'est que la vie des anges a un début, alors que la vie de Dieu n'a pas de début. Amen. Donc, il y a maintenant, si on continue dans cette même lancée, il y a la vie humaine. La vie humaine. Et je veux bien expliquer ce point parce que ça prête souvent à confusion. La vie humaine. C'est quoi la vie humaine? Comprenez bien ceci. La vie humaine, c'est ce qu'on appelle généralement la vie adamique. C'est ça la vie humaine. C'est-à-dire, c'est la vie que Dieu avait donnée à Adam, le premier homme. Il avait reçu la vie humaine. Et Pierre et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, appellent ça la vie terrestre. C'est ça la vie humaine. C'est la vie terrestre. C'est dommage que beaucoup de chrétiens s'identifient à cette vie-là. Ouais, des chrétiens disent qu'on a la vie humaine. On a la vie humaine. Ce sont des histoires, ça. On n'a pas la vie humaine. Si nous déclarons qu'on a la vie humaine, ça veut dire qu'on continue de s'identifier à Adam. Amen. Regardez, Paul dit ceci, ce qui est terrestre, ce qui est céleste est céleste. Le chrétien n'a pas la vie humaine. Dieu nous a donné plus que la vie humaine. Il nous a donné la vie éternelle. Ça veut dire, lorsque vous naissez de nouveau, la vie éternelle vient supplanter la vie humaine, de sorte que la vie humaine n'existe plus. On ne peut pas avoir deux vies, ce n'est pas possible. Regarde aussi cet enseignement qui dit qu'on a deux vies, on a la vie humaine et la vie divine. Ce n'est pas vrai, on a une seule vie. On a une seule vie. Et ça s'appelle la vie éternelle. Amen. Nous devons bien comprendre ça. On a une seule vie et cette vie s'appelle la vie éternelle. On n'a pas deux vies. Ne vous identifiez plus comme celui-là qui a deux vies, la vie humaine et la vie divine. Non, le chrétien a une seule vie, ça s'appelle la vie éternelle. Amen. Et c'est ce que Dieu nous a donné. Si on continue maintenant, on a la vie animale, c'est-à-dire la vie que Dieu a mis dans les animaux, et on a aussi la vie végétale, la vie que Dieu a mis dans les plantes, etc. Amen. Mais Dieu nous a donné le meilleur. Nous avons reçu de Dieu le meilleur. Nous avons la vie éternelle. Donc, qu'est-ce que la résurrection nous donne? La résurrection nous donne accès à la vie éternelle. Dans Jean chapitre 6, verset 47. Jean chapitre 6, verset 47, il est écrit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui parle. En vérité, je dis, celui qui croit en moi a la vie. À quel moment ou par quel mystère nous avons la vie éternelle? Par la résurrection de Christ. Amen. Donc, la résurrection de Christ est un jalon fondamental dans le christianisme.
C'est un jalon fondamental. Je vous ai dit, le christianisme commence à la résurrection de Christ. Le christianisme ne commence pas à la croix, ça commence à la résurrection de Christ. Amen. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 15. Ouvrons notre Bible dans 1 Corinthiens. C'est l'apôtre Paul qui parle là-bas. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14. Suivez. Il dit, n'est pas ressuscité, notre prédication et notre foi est vaine. Ouais? Christ n'est pas ressuscité, la prédication. Quand il parle de la prédication de l'évangile, ça veut dire que l'évangile repose essentiellement sur la résurrection de Christ. Mais le problème, c'est qu'on n'enseigne pas la résurrection. On passe seulement à enseigner la croix. Non, ça commence à la résurrection. Je vous l'ai dit, à la croix, l'Église n'existait pas. L'Église à la croix. L'Église a commencé par la résurrection. Parce que la Bible dit dans Romains 4, verset 25, qu'il est mort pour nos péchés, mais ressuscité pour notre justification. Donc, ce n'est pas le mystère de la résurrection que nous avons été justifiés. Et la justification est le principe de base pour la naissance de l'Église. L'Église ne peut pas être Église si elle n'est pas justifiée. Amen. C'est la raison pour laquelle je l'ai dit, le christianisme commence à la résurrection de Christ. Cette vérité doit résonner. Donc, notre nature, entre guillemets, pécheresse, en réalité, notre nature pécheresse est calée à la croix. Ne croyons pas que nous avons porté ça de la croix, ramené ça. Non, ça ne veut rien dire. Notre nature pécheresse est calée à la croix. Comme Christ a été crucifié là, c'est calé là-bas. Amen. Nous sommes ressuscités avec lui dans une nouvelle nature. Et notre nouvelle nature s'appelle la justice. Nous avons reçu de Dieu la justice de Dieu, c'est-à-dire la nature de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous appelle les fils de Dieu. Parce qu'ayant reçu la nature de Dieu, nous sommes la justice de Dieu. La Bible dit que lui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché, afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Donc, l'Église est la justice de Dieu, ayant reçu la nature de Dieu. Amen. Il faut bien comprendre ces choses. Je dis parce que généralement, la prédication de l'Évangile est très confuse dans le corps de Christ. Amen. Nous sommes fils de Dieu parce que nous avons reçu la nature de Dieu. Amen. Et cette nature a été impactée par le mystère de la résurrection. Nous sommes ensemble jusqu'ici. Amen, amen, amen. Et ça a une implication. La résurrection, je dis la résurrection, c'est tout un mystère. Ce n'est pas seulement qu'on chante oh, gloire à ton nom, oh, ressuscité. Ce que ça veut dire là. Non. On doit savoir ce que ça veut dire. Lorsqu'on appelle Christ le ressuscité, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à nous? Quel est l'impact ou l'implication? Regardez. Avant, bien sûr, avant la mort et la résurrection de Jésus, Jésus était fils unique de son Père. Mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui les chrétiens continuent à dire que Jésus est le fils unique. C'est très faux. C'était vrai avant sa mort et sa résurrection. Mais depuis le jour où il est mort et ressuscité, cette phrase n'est plus vraie. Il n'est pas le fils unique du Père. Non. La Bible dit dans Colossiens 1, 18 qu'il est le chef. Amen. Il est devenu le premier-né d'entre les morts. Amen. Donc, jusqu'à ce qu'il meure et sa résurrection, Jésus était fils unique du Père. Mais lorsqu'il est ressuscité, il n'est plus fils unique. Amen. Il est le premier-né. Il est le premier fils, si vous voulez. Et maintenant, le Père a plusieurs fils. Il n'a plus seulement Jésus. Il a plusieurs fils, entre autres vous et moi. Donc, si nous disons que Jésus est fils unique du Père, on est en train de s'exclure de notre filiation. On est en train de dire que nous ne sommes pas membres de cette relation. Amen. Et ce qui est faux. Amen. Lorsque Jésus est ressuscité,
Si vous lisez la Bible, c'est après la résurrection que Jésus a appelé pour la première fois ses disciples, mes frères. Lisez bien votre Bible. Avant que Christ ne ressuscite, il n'avait jamais appelé ses disciples, mes frères. Il appelait toujours ses apôtres, quoi. Il les appelait les disciples. Quand il exagère, il appelle les amis. Mais il n'avait jamais appelé un disciple frère. Parce qu'aucun d'eux ne pouvait être frère jusqu'à ce que Christ ressuscite. C'est pourquoi le christianisme commence à la résurrection. Le christianisme ne commence pas à la croix. L'Église n'existait pas. L'Église a pris la résurrection de Christ. C'est très profond ce que je dis là. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre versets 11 à 12. Nous allons lire. Hébreux chapitre 2, 11 à 12. Il dit ceci, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Amen. Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. C'est ce que la Bible dit. Verset 12. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. J'annoncerai ton nom à mes frères. Amen. Nous sommes devenus les frères de Jésus lorsque Jésus est ressuscité. Amen. Et quand Jésus est ressuscité, il a cessé d'être fils unique. Il est devenu le premier et nous sommes ses frères. Nous venons à sa suite. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que la résurrection nous donne? La résurrection de Christ nous donne accès à sa place et sa position auprès du Père. Nous sommes en train de voir les avantages de la résurrection de Christ ou les impacts. La résurrection de Christ nous donne accès à la place et à la position que Jésus-Christ occupe auprès du Père. C'est pourquoi Ephésiens 2, verset 6 dit que, ok, lisons. Waouh! J'aime les Écritures. Je vous assure, si les chrétiens s'asseyent pour sonder les Écritures, ils seront surpris de ce qu'ils vont découvrir. Ephésiens 2, verset 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est parce que nous occupons désormais la même place et la même position que Christ que le Père nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes assis ensemble. Rappelez-vous, la Bible a dit ici, j'ai lu le passage, que Christ est la tête et nous sommes le corps. Donc, ça veut dire que, suivez bien, que Dieu nous aide à saisir cette vérité. Ça veut dire que si nous disons que Jésus est assis à la droite du Père, ok, et que Jésus est la tête du corps et que l'Église est son corps, ça veut dire que l'Église est assise où? Est assise où? L'Église est assise à la droite du Père. Mais les chrétiens sont seulement en train de dire Jésus est assis à la droite du Père, comme si eux, ils étaient assis à la gauche du Père. Non, nous sommes assis avec Christ à la droite du Père. C'est une réalité présente, ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Il a dit, j'ai lu, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Vous avez vu ensemble? Il nous a ressuscités quoi? Ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Où? Dans les lieux célestes. Et nous savons que Jésus aujourd'hui est assis à la droite du Père. Si Jésus est la tête et l'Église son corps, si la tête est assise, le corps est où? Le corps est là où la tête est. Je vous ai expliqué, je ne peux pas entrer chez vous avec ma tête, je laisse mon corps dehors. Vous-même, vous allez fuir. Si j'entre chez vous là, vous voyez seulement la tête de quelqu'un, vous ne voyez pas son corps, vous n'allez pas fuir. Alors, si Jésus a été ressuscité comme nous le savons et qu'il est monté assis à la droite du Père, voyons-nous en lui étant assis ensemble à la droite du Père. Ça veut dire quoi? La droite du Père, faisons la différence entre être assis à la droite du Père et être assis du côté droit. Comprenez bien cette partie. Il y a la différence entre être assis à la droite du Père et être assis du côté droit. La Bible n'a pas dit que Jésus s'est assis du côté droit. La Bible dit que Jésus s'est assis à la droite du Père. La droite du Père parle d'une position d'autorité, parle d'une position de domination. Et c'est exactement la vérité. Et c'est exactement ce qui est. Nous avons reçu l'autorité, la domination pour régner sur la terre. Amen.
Jésus n'a-t-il pas dit que comme mon Père m'envoie, moi aussi vous envoie? Comment Dieu a envoyé Jésus? Avec pleine autorité. Comment Jésus envoie l'Église? Avec la même autorité. Amen. Donc, lorsque je dis que l'Église est assise à la droite du Père, ça veut simplement dire que l'Église incarne toute l'autorité divine. C'est la raison pour laquelle il y a des choses que si l'Église laisse, Dieu ne peut rien faire. Il y a des choses, ce n'est que l'Église qui peut stopper, parce qu'elle a reçu de Dieu l'autorité et le pouvoir. Amen. Donc, qu'est-ce que la résurrection de Christ nous donne? La résurrection de Christ nous donne la place et la position que Christ a auprès de son Père. Quelle est cette position? Il est assis à la droite du Père. Nous le sommes également. Ça veut dire que nous incarnons et nous avons toute l'autorité. L'autorité que Jésus avait sur terre. L'Église a la même autorité. C'est ça, être assis à la droite. C'est manifester la réalité de l'autorité et du pouvoir. Amen. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est parce que nous sommes assis à la droite que cette parole est vraie. Amen. Qu'est-ce que la résurrection nous donne? La résurrection nous donne, comment je dis ça? La résurrection de Christ nous a donné sa justice. Regardez, dans Romains chapitre 5, nous sommes ensemble, j'espère. Romains chapitre 5, verset 17, il est écrit là-bas. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Amen. Ceux qui règnent par Jésus-Christ, c'est ceux qui ont reçu quoi? La Bible dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice. Amen. C'est ceux-là qui règnent. Et nous avons eu l'abondance de la grâce et le don de la justice quand? Ou par quel mystère? Par le mystère de la résurrection. La Bible dit qu'il a été, Romains 4, verset 25, il a été livré pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. Dans la résurrection de Christ nous a communiqué la justification. C'est parce qu'il est ressuscité que nous sommes justifiés. Amen. Qu'est-ce que la résurrection nous donne? La résurrection, par le mystère de la résurrection, nous avons été transférés de l'esclavage au trône. Amen. Regardez, je vais vous dire, il y a un évangile qui est très faux. Quand je dis qui est faux, c'est-à-dire qui ne reflète pas la réalité de ce qui est. On aime toujours prêcher la croix. Seigneur, à tes pieds à la croix, je suis. Je me répands à tes pieds sur la croix, tout ça. Non, ce n'est pas ça. Le christianisme et l'Église n'ont pas pris naissance à la croix. Ça va vous choquer, mais c'est vrai. Le christianisme et l'Église prennent naissance à la résurrection. Amen. À la résurrection. Et ça a été couronné par la montée ou l'ascension de Jésus à la droite de Dieu. Amen. C'est très important de comprendre ça. Qu'est-ce que la résurrection nous donne? Ça nous a justement transféré de l'esclavage au trône. Nous sommes désormais sur le trône parce que la Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Ça, c'est notre réalité. Qu'est-ce que la résurrection nous donne? Par le mystère de la résurrection, nous sommes devenus des libérateurs de la race humaine. Si aujourd'hui, le chrétien que vous êtes ou que je suis peut libérer les hommes de l'esclavage ou de la puissance de Satan, c'est par le mystère de la résurrection. Parce que jusqu'à ce que Christ ressuscite, personne ne pouvait faire ça. Absolument personne. Personne n'avait autorité sur l'ennemi. Mais parce qu'il est ressuscité, il nous a donné le pouvoir sur l'ennemi. Et nous exerçons ce pouvoir pour fermer la bouche à Satan et pour mettre en déroute tous ses plans et ses stratégies sur la race humaine. Ça, c'est la puissance de la résurrection. Amen. Qu'est-ce que la résurrection nous donne? La résurrection fait de nous des maîtres. OK? La Bible dit que ceux qui ont reçu l'abondance de grâce et le don de la justice régneront dans cette vie par Jésus-Christ. Donc, le mystère de la résurrection fait de nous des maîtres. Des maîtres signifie que désormais, nous ne sommes plus assujettis par quoi que ce soit, mais désormais, nous régnons. Désormais, nous contrôlons. Désormais, nous dirigeons.
désormais nous assujettissons toutes choses à notre volonté. Amen. C'est très important de comprendre ça. Très, 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 très important. Donc, comme j'ai dit, il faut comprendre que le plan originel de Dieu, ce n'était pas de délivrer les hommes de leurs péchés, mais c'était de leur donner la vie éternelle. Je vais vous donner un exemple pour illustrer cette vérité. Nous connaissons tous des arbres, ok? Supposons peut-être, prenons un arbre comme le manguier. Disons comme ça, le manguier. Le manguier, quand vous observez le manguier, il y a deux phénomènes remarquables. Le premier phénomène, c'est son feuillage, les feuilles de l'arbre, ok? Et le deuxième phénomène, c'est quoi? C'est le fruit. Vrai ou faux? Ce sont les deux, si vous voulez, les deux identités remarquables d'un arbre. C'est quoi? Son feuillage et ses fruits. Je reprends, son feuillage et ses fruits. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que quand vous plantez votre manguier dans votre champ ou dans votre cour, l'objectif de ce manguier est de vous donner des feuilles ou des fruits? Des fruits, bien sûr. Personne ne plante un manguier pour voir des feuilles. Même s'il est vrai qu'avant que les fruits ne sortent, les feuilles doivent sortir. Mais l'objectif, le but pour vous de planter un manguier, c'est de pouvoir jouir des fruits. Maintenant, je vais dire ça autrement. Même s'il est vrai que Christ a été crucifié, l'objectif de Dieu, le plan ultime de Dieu, c'était d'amener la résurrection parce que par la résurrection, il devait avoir naissance d'une nouvelle race. Amen. Une image. La crucifixion de Christ est un peu comme le feuillage d'un arbre. C'est bien, ça a sa place, c'est beau, etc., si on veut, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif d'un arbre, ce n'est pas son fruit, ce n'est pas son feuillage, mais son fruit. Donc, la venue de Christ n'était pas seulement pour mourir à la croix, mais sa venue, c'était pour donner naissance à une nouvelle créature et pour que cette créature soit effectivement, comment dire, pour que cette notion de nouvelle créature puisse entrer en vigueur, il fallait qu'il meure. Et mieux, il fallait qu'il ressuscite. Amen. Et parce qu'il est ressuscité, nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes. Rappelez-vous, l'objectif d'un arbre, ce n'est pas son feuillage, mais son fruit. L'objectif de la venue de Christ n'était pas de mourir à la croix, même s'il fallait qu'il passe par la croix, mais c'était de ressusciter et de donner naissance à une race élue, à un peuple qui n'a jamais existé, appelé les nouvelles créatures. Amen, amen, amen. Fixons bien cette vérité. Fixons bien cette vérité. Regardez ceci. La croix signifiait beaucoup pour les Juifs. Beaucoup pour les Juifs. Parce que, je n'ai pas le temps d'expliquer cette autre partie, mais le peuple juif était connecté à la croix. OK? Le peuple juif était connecté à la croix. Mais l'Église ne tire pas sa connexion de la croix. L'Église tire sa connexion de la résurrection de Christ. Amen. Donc, la croix signifiait beaucoup pour les Juifs. Mais pour l'Église, ça ne signifie pas vraiment grand-chose parce que l'Église n'existait pas lorsque Christ était à la croix. L'Église a commencé à exister lorsque Christ est ressuscité. Amen. C'est important de comprendre cette vérité. L'Église a été engendrée par la résurrection de Christ et non par sa mort, mais par sa résurrection. C'est quoi Paul a dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. En d'autres termes, l'évangile n'a de sens que parce que Christ est ressuscité. C'est ce que ça signifie. Amen. Donc, c'est important de comprendre la place de la résurrection. C'est important de comprendre la place de la résurrection. La mort de Christ annonçait sa résurrection. Bien sûr, il fallait qu'il meure pour qu'on parle de résurrection. S'il ne mourait pas, comment on devait parler de résurrection? Donc, le chemin, c'était ça. Il fallait qu'il meure pour qu'il y ait résurrection. Et par le mystère de la résurrection, la nouvelle espèce ou la nouvelle créature a pris place. Amen. Très important.
De la même manière que pour qu'un fruit sorte d'un arbre, il faut d'abord que les feuilles sortent. OK? Les feuilles annoncent le fruit. La mort de Christ annonçait sa résurrection, l'événement majeur. Les feuilles d'un arbre annoncent son fruit. La mort de Christ annonçait sa résurrection. Et c'est la résurrection qui est le phénomène majeur. Amen. J'espère que jusque-là, nous comprenons très bien. Nous avons été sauvés par la résurrection de Christ. Par la résurrection de Christ. Et nous devons prêcher la résurrection de Christ. Parce que la résurrection de Christ est plus glorieuse que sa mort. Pourquoi nous continuons de prêcher sa mort sans prêcher sa résurrection? En réalité, on doit prêcher sa résurrection. Parce que sa résurrection est 1000 fois plus glorieuse que sa mort. Amen. Donc, je vais finir avec cet autre point, ce dernier point. Comprenons et reconnaissons ceci. Jésus a connu 2 ascensions. OK? Ça sera le dernier point du soir et je vais annoncer le prochain sujet, le thème du vendredi prochain. Jésus a connu 2 ascensions. Jésus a connu 2 ascensions. Amen. La ascension a eu lieu, il est ressuscité. La Bible dit que Marie est allée au sépulcre pour voir Jésus. Et pour veiller, en fait, pour se rassurer et continuer à verser les produits là pour son sépulcre, etc. Et chemin faisant, elle s'est rendue compte que le tombeau était vide. Elle était impressionnée, étonnée. Elle a vu un homme qu'elle croyait être le jardinier. Elle a dit à cet homme, « Est-ce toi qui as volé le corps de notre Seigneur? Si c'est toi, s'il te plaît, dis-nous où tu l'as mis et nous allons le chercher. » Elle ne s'était même pas rendue compte qu'elle parlait à Jésus. Elle se disait qu'elle parlait au jardinier parce que la Bible dit que Jésus a été enterré dans un jardin. Donc, il y avait certainement un jardinier, c'est-à-dire un garde, quoi, quelqu'un qui gardait cet espace-là. Donc, Marie croyait qu'elle était en train de s'adresser à cet homme, à ce vigile, alors qu'elle était en train de parler au Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur l'appelle Marie. C'est là où elle réalise qu'elle est en train de parler au Seigneur. Elle a dit Rabouni, qui signifie maître. Et quand elle a voulu le toucher, Jésus a dit, ne me touche pas. Amen. Jésus a dit, ne me touche pas. Et il a donné la raison. Mais il a dit, mais va dire à mes frères, c'est-à-dire les disciples, que je suis ressuscité et que je vais vers mon Dieu et leur Dieu, vers mon Père et leur Père. Amen. Donc, lorsque Jésus est ressuscité, il y a eu une première ascension, il est monté au ciel. Les gens croient que Jésus est seulement monté au ciel 40 jours après sa résurrection. C'est faux. Il est monté au ciel 2 fois. Il est monté au ciel la première fois, quand il est ressuscité, quand Marie, après son échange avec Marie, Marie a voulu le toucher. Il a dit non, ne me touche pas, je dois d'abord monter au ciel. Il est monté au ciel. Ça, c'est la première ascension. Et la deuxième ascension a justement eu lieu 40 jours. Ça, c'était son ascension publique, où il est monté au ciel en présence de ses disciples, de ses 12 apôtres. Amen. Bon, maintenant, parlons un peu de la première ascension. Pourquoi Jésus est monté premièrement au ciel? La première ascension de Christ, nous voyons ça dans Hébreux chapitre 9, versets 11 à 12. Il dit ceci, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. » Nous suivons verset 12. « Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Donc, à la première ascension, il ne fallait pas qu'on le touche. Pourquoi? Parce qu'il devait d'abord monter dans le sanctuaire céleste
qui n'est pas fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, pour présenter son sang au Père, pour obtenir quoi? Une rédemption éternelle. Je veux maintenant dire ça autrement. À la première ascension, Jésus est monté pour, comment je vais dire ça? Pour actionner, si vous voulez, pour appuyer le bouton qui va rendre manifeste la nouvelle créature. Amen. Il est allé valider le principe de la nouvelle créature. C'est pour ça qu'il est monté la première fois. Il a présenté son sang. La Bible dit dans le sanctuaire céleste qui n'est pas fait de main d'homme, il a présenté son propre sang au Père. Et je vous dis quoi? C'est une vérité ici, c'est une autre vérité profonde. Jésus, pour l'éternité, n'a plus son sang dans son corps. Amen. Voilà une autre vérité que les chrétiens ignorent. Jésus n'a plus son sang dans son corps. Ça veut dire que lorsque nous le verrons, son sang, il sera un homme, il a la forme humaine comme vous et moi, mais il n'y a plus de sang dans le corps de Jésus parce qu'il a présenté son sang au Père. Il s'est vidé de tout son sang, il a présenté au Père. Et aujourd'hui, Jésus, quand il est ressuscité, quand il marchait avec ses disciples, je dis même avant sa deuxième ascension, il n'y avait plus le sang dans son corps parce qu'il avait déjà donné son sang au Père. Je vais vous donner une écriture. Vous allez dire, ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer. Si vous vous rappelez, lorsque les disciples ont dit à Pierre et Jean sont allés dire aux autres que Jésus est ressuscité, personne ne croyait. Et Thomas, il a dit quoi? Que si je ne mets pas ma main sur la paume de main, si je ne touche pas son côté, si je ne mets pas ma main sur le trou de sa main, je n'accepterai pas cette histoire. Amen. Et quand la Bible dit qu'ils étaient dans une pièce et le Seigneur a apparu. Et quand il a apparu, il a dit à Thomas, Thomas, approche-toi, touche mon côté, mets ta main sur ma main, car c'est bien moi-même. Et là-bas, il continue en disant, un esprit n'a ni chair ni os, comme tu me vois. Ouais? Il a dit, un esprit n'a ni chair ni os. Il n'a pas dit un esprit n'a ni chair ni os ni sang. Il a exclu le sang, parce que Jésus n'a plus son propre sang. Il a déjà offert ça dans le sanctuaire céleste à son Père pour obtenir une rédemption éternelle. Donc aujourd'hui, Jésus, dans sa manifestation physique, quand il faisait ses 40 jours avec ses disciples, il n'y avait plus le sang dans son corps. Son sang avait déjà été offert dans le sanctuaire céleste. Quand, lorsqu'il a dit à Marie, ne me touche pas, il faut que je monte vers mon Père, il est allé présenter son sang. C'est ce que Hébreu essaye de nous dire ici. Amen. Ça, c'est la preuve que Jésus, même s'il voulait, il ne peut plus revenir sauver l'homme pour une deuxième fois. Parce qu'il n'a plus de sang à donner. Il n'y a plus de sang à donner. Il va encore sauver l'homme comment? Il n'a plus son propre sang. Il a déjà donné le sang à son Père dans le sanctuaire céleste. Amen. Et la Bible nous a donné la raison pour obtenir une rédemption éternelle. Amen. Donc Jésus est monté au ciel pour la première fois, comme j'ai dit, pour offrir son sang et afin d'obtenir une rédemption éternelle. Si vous voulez, il allait déclencher il allait déclencher le mécanisme ou le principe de la nature. Parce qu'il fallait qu'il donne d'abord son sang avant de redescendre. Amen. Voilà. Ça, c'est la raison pour laquelle Jésus est monté pour la première fois. Et quand Jésus monte, l'ascension, la deuxième ascension, a eu lieu 40 jours après. Donc, après qu'il soit allé au Père, ok, il est redescendu. Il a vécu avec ses disciples pendant 40 jours. Et je vous ai dit, pendant ces 40 jours, Jésus n'avait plus le sang dans son corps. C'est-à-dire, si vous essayez de blesser Jésus, aucune goutte n'est sortie. Parce qu'il a présenté, il a donné tout son sang dans le sanctuaire céleste. C'est un mystère. Ne cherchez pas à comprendre ça avec l'intelligence humaine. Maintenant, je sais, votre cerveau va dire comment il n'a plus le sang. Il vivait alors comment sans sang. Ouais, ça, c'est la pensée humaine qui vous amène ce genre de réflexion. Amen. Il n'avait plus. Il n'avait plus. Il n'avait que la chair et l'os. Plus de sang. En d'autres termes, il ne pouvait même plus accomplir une deuxième rédemption. Parce que son sang avait déjà été donné au sanctuaire céleste, dans le sanctuaire céleste.
pour la rédemption éternelle. Amen. Ça, c'était la première ascension, comme j'ai dit. La deuxième ascension a eu lieu 40 jours après. C'est après ces 40 jours qu'il est monté au ciel, comme nous savons tous. Quand il est monté au ciel, il s'est assis à la droite du Père. Et vendredi prochain, ça j'annonce le prochain thème là, vendredi prochain, nous allons voir le mystère de Christ à la droite du Père. Quand la Bible dit qu'il est monté, il s'est assis à la droite du Père, qu'est-ce que ça signifie? Il fait quoi là-bas? Amen. Ça, c'est le ministère de Jésus à la droite du Père. Et c'est ça qui fera l'objet de notre enseignement vendredi prochain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que sa parole soit bénie dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. À nous revoir vendredi prochain. Shalom.